Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Un autre amplificateur à vérifier, un amplificateur DBX, modèle BX1. Plus de 90 livres d'amplificateur, puis capable de sortir jusqu'à 800 watts. C'est vraiment là, un amplificateur qu'on peut utiliser dans un spectacle ou quelque chose comme ça. C'est tout un monstre. Je l'ai branché déjà, j'ai fait quelques tests, j'ai pris même le préamp d'une cliente qui m'avait laissé, mais je n'avais pas disponible en ce moment pour le tester. Celui-là, je savais qu'il fonctionnait. J'ai branché mon CD dessus. Puis là, il fonctionne. Faut y aller mollo avec le volume, hein, parce que 800 watts, tant pas le haut-parleur passe au travers. Là. Mais tantôt, pas longtemps après je l'ai allumé, pour une raison X, le canal 3 a tombé en overload. Mais il jouait. Il montait, il descendait, montait, il descendait. C'est comme s'il y avait de la misère. Mais quand j'ai donné un peu plus de son, il est parti. Donc j'ai l'impression que c'est soit des contacts, des relais. Il y aurait peut-être besoin d'un bon nettoyage. On va commencer par ça. On va aller ouvrir ça parce que dans le fond, c'est juste des refroidisseurs dans le côté. Là. Les transistors sont ici. Mais juste pour vous montrer. Fonctionne vraiment bien. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en dedans. On va voir si c'est juste pour être nettoyé, bon pour être nettoyé. Jusqu'à là, moi je peux tester 2 canaux. C'est sûr qu'il y en a 4 là-dessus. On peut en mettre 2, 3 ou 4. J'ai testé les deux. Les branchements, il faut savoir comment s'y prendre. Une chance que c'est indiqué. Parce que j'ai 2 positifs de brancher ensemble. C'est assez spécial en arrière. Mais pour le moment, j'ai rien à dire. Je vais le nettoyer comme il faut, puis on va réessayer après ça. Puis si tout va bien, je vais remettre ça au client. Allons-y. Bon, mais c'est à ça que ça ressemble l'intérieur de ça. C'est un peu gros. On va débrancher le courant de ça. Je vais faire une inspection visuelle. Il n'y a à peu près rien à ajuster là-dedans. Puis là, comme il n'y a pas ajusté, je veux dire, à nettoyer, pas ajusté, nettoyer les connexions. Il n'y a même pas de potentiomètre, rien, c'est un ampli. Il sert d'ampli seulement. On va mettre la flashlight. Ça, c'est chaque canot. 1, 2, 3, 4. Ils ont des fusibles là, ils ont des fusibles en dehors. C'est vraiment protégé de partout. Ah. Ça, c'est chacun des canaux. C'est tassé. Si je regarde à l'interne, moi je vérifie tout le temps des condensateurs. S'ils ont l'air d'être un peu amochés. Puis ils fonctionnent, hein, c'est pas évident. Je pense que je vais rappeler le client et je vais lui demander qu'est-ce qui arrive avec ton ampli. Parce que
Il semble fonctionner numéro 1. Peut-être passer un petit peu d'air dedans pour enlever la poussière. Je vois qu'il y a un petit peu de fil d'araignée. Ça peut arriver des fois qu'un insecte vient faire des mauvais contacts. Là. Je vais appeler le client, je vais lui demander. Bon, ben tout est nettoyé. Là, je l'ai rebranché. Ça fait qu'on va pouvoir le réessayer. On va voir ce que ça va donner. Bon, ben on réessaye ça. On va allumer ça. On va attendre que ça parte en bas. Mon petit lecteur CD. Qui marche. Il marche bord là. Il marche bord là. On est en voiture. On va les remettre comme ça au client. Parce que tout va bien. Il n'y a pas à s'en faire. Je vais lui montrer comment le brancher. Ça, c'est mon CD. C'est pas la c'est mon CD. Faut que je range mon CD en bas. Je vais changer de chanson à la place. Hein? Ça joue en masse. Merci. Bonne fin de journée.